Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire euh, 3 vidéos en un, on va dire ça comme ça. Et donc je vais vous expliquer brièvement ce qui s'est passé. Donc il y a à peu près plusieurs semaines, donc on va dire à peu près un mois, j'ai commencé à avoir des douleurs par-ci par-là, mais ce n'était pas quelque chose de très intense. Donc ça a commencé à s'intensifier et c'était vraiment très difficile. De rester sans faire quoi que ce soit, et de là j'ai commencé à perdre beaucoup de cheveux. Donc j'ai même commencé à avoir un début d'alopécie, mais ça j'ai oublié de filmer pour vous montrer les endroits où j'ai perdu beaucoup de masse de cheveux. Faut savoir que je les perdais directement au niveau de la racine. Donc j'ai décidé de faire quelque chose et de ne pas rester comme ça, parce que je pense que ça allait que s'empirer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet des recettes pour masques pour apaiser le cuir chevelu. J'ai trouvé que des choses que je n'avais pas sous la main, donc voilà. Et ensuite je suis tombée sur un masque à base de cidre. Alléluia, je l'avais, enfin j'avais la poudre de cidre, ce qui est nickel. Donc ce que j'ai fait, en plus je voulais justement un truc à base de poudre indienne, on va dire, parce que c'est ce qui marche le mieux. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu faire le plus simple possible sans chichi. Donc j'ai juste mélangé avec de l'eau minérale. Au total j'ai utilisé 4 cuillères à soupe pour mes cheveux à peu près. Donc voilà. Il faut savoir que j'avais tellement mal que j'étais obligée de les prendre tous les soirs pour calmer, tellement c'était horrible. Je ne pouvais même pas toucher mon cuir chevelu tellement ça me faisait très mal. Donc moi je vous conseille d'utiliser une cuillère en bois pour mélanger. Il faut pas obtenir quelque chose de trop liquide. Moi je dirais la texture comme la mayonnaise à peu près, je trouve que c'est nickel. Au niveau de la texture, c'est assez bizarre aussi, parce qu'en fait je trouve que ça ressemble beaucoup au henné pas transformé en poudre. Je sais pas si vous connaissez le henné de base, on va dire, qu'on utilise souvent pour faire dessiner sur les mains. C'est à peu près la même texture, on dirait de la gélatine à peu près. Donc ce que j'ai fait, c'est que je mélange. Là j'ai utilisé un bol en plastique, c'est l'idéal je trouve. Et ce que j'ai fait, c'est que juste avant, j'avais juste rincé mes cheveux sous la douche. Je n'ai pas effectué de shampoing ni quoi que ce soit. Euh, donc voilà. Et il faut savoir qu'en fait, je perdais les cheveux dès la racine. Donc mes cheveux s'arrachaient directement de la racine. C'était vraiment horrible à voir. C'est catastrophe. Je pense que aussi il y a eu le changement de climat qui a beaucoup joué. Et aussi en fait le fait d'avoir persisté avec les mêmes produits pendant trop longtemps. Donc voilà, je commence par analyser mes cheveux pour savoir où sont nés, si je suis devenue chauve ou pas. Même si c'est encore loin, que j'ai quand même un peu de volume, enfin pas mal de volume on va dire. Voilà. Et en fait j'ai voulu vraiment vous montrer le processus durant les jours où j'appliquais mon soin pour pouvoir calmer. J'espère que ça va aider un d'entre vous ou même. Donc là ce que je fais, c'est que je viens diviser mes cheveux en plusieurs sections. C'est toujours comme ça que je travaille mes cheveux. Je les divise toujours en plusieurs sections, c'est plus facile. Et en fait j'avais beaucoup de nœuds. Donc ce que je fais, c'est que je ne cherche pas à les démêler. Tout simplement je cherche à bien appliquer au niveau de la racine, parce que c'est là où j'ai des douleurs, que si je très mal. Je n'oublie pas les pointes parce qu'ils sont beaucoup fragilisés aussi. Donc mais j'insiste bien au niveau du cuir chevelu, parce que c'est là où c'est le plus important, tout en évitant de démêler mes cheveux, parce que c'était impossible. Et de toute façon, si vous appliquez des poudres indiennes ou quoi que ce soit, je vous déconseille de démêler vos cheveux à ce moment-là, parce que la texture ne permet pas un démêlage facile, donc vous risquez d'avoir beaucoup de casse. L'idéal, c'est de le faire après le rinçage en utilisant un démêlant, ou avant, comme vous voulez, mais ne le faites pas pendant, je trouve que c'est pas très super.
ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché et j'ai mis un sac en plastique pour pouvoir avoir un peu plus de chaleur, et j'ai laissé poser le plus longtemps possible. Là, c'est après, une fois que j'ai rincé, que j'ai appliqué mon leave-in et mon huile aussi. Donc voilà le résultat, j'ai les cheveux assez doux. Donc j'étais très contente. Au niveau de mon cuir chevelu, bah ça allait. C'était pas catastrophique, mais bon, c'était pas. Enfin, j'avais quand même mal encore. C'est que juste après, en fait, une fois que j'ai rincé, j'ai juste appliqué l'après-shampoing de chez Franck Provo, j'ai démêlé et ensuite j'ai appliqué mon leave-in et mon lait tout simplement. Je n'ai pas lavé mes cheveux, j'ai laissé comme ça. J'ai juste utilisé le démêlant parce que j'avais beaucoup trop de nœuds et que je pouvais pas laisser comme ça parce que ça risquait de s'empirer. Donc malheureusement, j'étais obligée de peigner alors que j'avais très mal. Donc là, 3 jours après, j'ai décidé de refaire encore le masque au cidre. Si vous avez des soucis, que ce soit au niveau du cuir chevelu ou autre, ou que vous avez beaucoup de pertes de cheveux, il faut renouveler autant de fois qu'il faut pour pouvoir apaiser et aussi calmer le tout, parce qu'une seule fois ça ne suffit pas. Il faut savoir que ce jour-là, en fait j'avais beaucoup moins mal, mais la douleur était toujours présente. Donc j'ai décidé de refaire le masque. Encore une fois, depuis le premier jour où j'ai fait la première fois le masque, j'ai dû rincer le lendemain mes cheveux parce que je pense que mon cuir chevelu avait besoin tout simplement de respirer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rincé ma tête et j'ai laissé comme ça pendant 3 jours. Et ensuite je suis venue refaire mon soin. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de laver pour faire mieux pénétrer mon masque. Donc j'ai utilisé mon shampoing comme d'habitude de chez Cantu et aussi l'après-shampoing. Et ensuite, j'ai appliqué tout simplement mon masque. Et en fait, ce qui s'est passé, bon, je me suis trompée, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas utilisé l'après-shampoing de chez Cantu justement parce qu'il a un pouvoir très hydratant, mais il ne démêle pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un après-shampoing que j'avais l'habitude d'utiliser auparavant de chez Olive Oil, que je trouve qui est pas mal. Il y a 1 litre, en plus, il coûte pas très cher. Niveau compo, si vous regardez beaucoup, je vous déconseille, il n'est pas très clean. Donc, je me suis dit, je vais l'utiliser, ça va peut-être m'aider au démêlage. Faux, ça m'a pas aidé du tout. D'habitude, là, il ne marchait pas. Ça a eu aucun effet sur mes cheveux, c'est un truc de dingue. Ça n'a pas marché. Donc encore une fois que j'ai refait le masque pour la deuxième fois, je n'ai pas appliqué de leave-in ou quoi que ce soit, j'ai laissé tel quel. Et là, regardez le résultat. Mon Dieu, mon corps chevelu était rempli de pellicule. Donc ce qui s'est passé, c'est que là, c'est quelques jours après, je crois que c'était 2 jours après d'avoir lavé et refait mon masque et tout, mon cuir chevelu était rempli de pellicules. J'avais des plaques énormes sur tout au niveau de mon cuir chevelu. La douleur, j'avais beaucoup moins mal. Je vous dis la vérité, la douleur, c'est beaucoup. Et donc je vous disais, donc j'ai eu des plaques énormes sur tout le cuir chevelu.
C'était un mal pour un bien parce que franchement ça m'a soulagé, c'était un truc de dingue. En fait, le masque il a tout simplement purifié mon cuir chevelu et j'avais quasiment pas mal quoi. C'était juste quand j'attache j'ai mal, mais la douleur a complètement disparu. J'ai eu cette montée de plaques façon de pellicule et ça m'a complètement soulagé. Donc franchement cette poudre elle a un pouvoir détoxifiant souple. J'étais très impressionnée. Le shampoing il est pas mal. Le seul inconvénient c'est qu'il mousse légèrement. Mais non, je sais pas pourquoi j'ai du mal avec les shampoings qui moussent trop. Donc voilà. L'après-shampoing il est pas mal aussi. On constate plus le résultat une fois qu'on l'a laissé poser et qu'on le rince. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai respecté exactement comme ils ont dit au niveau de la notice. Donc laisser poser 3 minutes le shampoing et basta. Donc ensuite ce qui s'est passé c'est que j'ai pris le masque à part parce qu'il y avait une boîte où il y avait le shampoing et l'après-shampoing. Ensuite le masque à part, franchement la boîte est énorme et en plus je crois qu'il n'est pas du tout cher. Et donc ce qui s'est passé c'est qu'il faut le laisser poser 5 minutes. Le masque aussi il est pas mal du tout. Une fois que vous voulez rincer, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué sur j'ai rincé mes cheveux cette fois-ci avec de l'eau tiède, presque un peu froid on va dire. Je ne fais pas plus, j'essaie de faire si je peux, il fait quand même froid, j'ai du mal, mais je vais essayer de rincer à l'eau froide. Je trouve que c'est l'idéal. Je le sens déjà au niveau de mon cuir chevelu que ça soulage beaucoup. Donc voilà, là j'ai appliqué l'après-shampoing que j'ai laissé poser 3 minutes. Ce que j'ai fait c'est que je vais diviser encore une fois mes cheveux en plusieurs sections. Et aussi j'ai décidé aussi de changer de leave-in, donc j'ai laissé complètement le leave-in aussi de chez Cantu de côté. Et je me suis dit il faut tout changer, il faut tout modifier parce que tes cheveux ils en ont besoin, tu as besoin de nutrition, parce que j'étais trop à fond dans l'hydratation en fait, que j'ai complètement oublié tout ce qui est nutrition etc. Donc je me suis dit je vais complètement changer et on verra ce que ça donne. Donc faut tester autre chose et si ça marche pas, bah tant pis. Donc là c'est que j'ai utilisé la marque Curl de chez de chez Curl bien sûr. Donc c'est un leave-in. Franchement au niveau de la compo déjà c'est nickel. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est un produit très clean. Et franchement il est super, je l'adore. Franchement il me laisse les cheveux tout doux. Franchement ça fait tellement longtemps que j'avais pas cette texture des cheveux assez légers mais bien hydratés et bien nourris en même temps. Ce leave-in il est juste ouf quoi, il fait le tout et franchement je suis très contente. Donc ce que j'ai fait c'est que comme d'habitude j'applique mon leave-in, ensuite je viens sceller mon hydratation avec le Jamaican Black Castor Oil. Et faut toujours le faire parce que je trouve que c'est bien de bloquer, de sceller son hydratation parce que ça permet d'éviter de se recoiffer au bout du 3e jour quoi. Alors que je sais qu'avec ça pendant une semaine je peux rester sans me recoiffer et tout, donc je trouve que c'est pas mal, ça évite de trop manipuler les cheveux. Je démêle une fois que j'ai appliqué mon leave-in et mon huile parce que je trouve aussi c'est important de démêler parce que ça permet de répartir le produit partout au niveau des cheveux on va dire. Et ensuite je viens démêler avec les doigts, je fais toujours ça pour définir mes boucles. Donc voilà le résultat, cheveux souples, des boucles bien définies, des cheveux bien hydratés. C'est ce que j'ai perdu comme cheveux
depuis le début du lavage jusqu'à la fin. Ensuite, je vais réaliser un puff façon pour pouvoir faire ce que j'ai à faire parce que j'aime pas avoir les cheveux qui tombent devant. Donc je laisse ça pendant quelques heures, le temps de faire tous mes trucs et que ça sèche un peu parce que quand c'est trop mouillé, enfin ça coule de partout. Et voilà le résultat final. Franchement, regardez déjà au niveau de mes cheveux. Bien hydraté, bien nourri. Je fais que le répéter, mais moi je suis impressionnée quoi. J'ai même pas mis de gel, j'ai laissé tel quel. Juste mis le leave-in, mon huile et c'est tout. Donc voilà, franchement, je n'ai plus mal. Pour le moment, je n'attache plus mes cheveux parce que quand je les attache, au bout de quelques heures, ça commence à me faire mal. Mais là, je n'ai plus de douleur. Je n'ai même plus besoin de prendre de Doliprane. Je suis bien. Le masque au cidre, il m'a complètement sauvé les cheveux. C'est un truc de dingue. Je vous le conseille si vous avez des soucis. N'oubliez pas aussi, dès que vous avez la possibilité de vous procurer les poudres NGN, c'est ce qui a le mieux. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai utilisé pendant longtemps, ça sauve pas mal. Ça demande un peu plus de temps et ça demande aussi du temps pour bien nettoyer sa baignoire, mais franchement je trouve que les poudres NGN c'est des produits miracles quoi. Ils font super bien leur boulot quoi. Voilà, rien à dire là-dessus. Et au niveau de mon... Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.